Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 18 novembre et on prendra la direction de Fontainebleau pour un quintet en Réunion 1, course 3, c'est le prix de la Seine-et-Marne. C'est handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir, on sera sur la ligne droite qui n'est pas tout à fait la ligne droite de Fontainebleau, il y a une petite courbe à mi-parcours. Et ils seront 16 au départ donc de ce handicap difficile à déchiffrer, comme vous pouvez vous en douter, comme très souvent dans les handicaps de vitesse. En tout cas, je suis ravi aussi de vous retrouver sur YouTube après 15 jours donc d'absence. Et donc, on est relancé donc pour, j'espère, très 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 longtemps. Voilà donc le message est passé et donc je suis ravi de vous revoir. Je vais donc rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8, Biehead, pensionnaire de François Montfort, la monte de Yoris Menzabal, a tiré le 2 derrière le stade de départ. C'est une jument qui avait fait une bonne rentrée cet été à Deauville dans un quintet en ligne droite. Je l'avais retenu très haut et elle avait pris la deuxième place. Ensuite, elle a confirmé sur ce parcours-là au mois de septembre où elle y avait pris une bonne troisième place. Par contre, récemment, elle a échoué sur la ligne droite de Chantilly. Le handicapeur qui n'a pas revu sa copie. Attention à elle, elle est très performante hein, sur ce type d'anneau-là, des 1200 mètres ligne droite. À l'aise, certainement en terrain collant. Ici, je lui pardonne son faux pas de la dernière fois. Elle mériterait de gagner son handicap. Lurine Mezabal qui est plutôt en forme. Moi, j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 4, Flying Candy, pensionnaire de Didier Guillemin, la montre d'Alexandre Gavilan. Elle a tiré le 6 derrière les stables de départ. Elle n'a pas beaucoup couru, elle a beaucoup de fraîcheur, cette Flying Candy en fin de saison. Elle avait gagné son quintet l'an passé en terrain lourd, dans des grosses averses sur l'hipporome de Chantilly. C'était le 13 octobre de l'année dernière. Elle était en 37,5 de valeur. Là, elle est en 40,5. Elle a deux courses. Enfin, elle vient de faire sa rentrée pardon, sur l'hipporome de Bordeaux au mois d'octobre, où elle y avait pris la deuxième place. Elle est capable d'aller très vite aux avant-postes, à l'aise en terrain lourd, bon numéro derrière les stables de départ. Je pense qu'on doit forcément y croire, d'autant que son entourage qui se déplace du sud-ouest de la France ici à Fontainebleau, c'est pas pour faire du tourisme. En troisième position, j'ai mis le 14, Santi Delmar, pensionnaire de Julien Lerat. Jérémy Leroy, pardon, la monte de Marvin Grandin. Il a tiré le 4 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui lui aussi va être très vite vu aux avant-postes. Il s'est déjà. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée hein, de gros handicap et notamment deuxième d'un quintet sur les programmes de Dieppe. C'était à la toute fin du mois d'août. Récemment, il a échoué dans le handicap référence du 9 octobre sur la ligne droite de Chantilly. Je lui pardonne, là encore, un peu comme Biehead, je le rachète, il est capable de beaucoup mieux. À l'aise, en terrain lui aussi assez assoupli, je m'en méfierai. Ça peut être une belle cote. En quatrième position, j'ai mis l'As Killfrush Memory, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il est désormais pris en 42 de valeur. Il a quand même gagné cette année deux quintés. L'an passé, pardon, il a gagné deux quintés sur des courses en ligne droite. C'est un cheval qui, peut-être qu'il n'y a pas trop de marge en 42,5. Il vient de bien se comporter dans le quintet de référence du 9 octobre dernier. Ici, j'en attends un bon comportement, d'autant qu'il s'y plaît. À Fontainebleau, il a couru 6 fois, il a fait 4 fois l'arrivée. Donc, peut-être pas pour la victoire, mais au moins pour jouer des belles places. En cinquième position, j'ai mis le 3 Bailey's Blue, pensionnaire d'Anne-Sophie Combré, la monte de Grégory Benoît. Il a tiré le 12 derrière les stables de départ. C'est un cheval qui vient de gagner le quintet de référence du 9 octobre, donc sur la ligne droite de Chantilly. Le cheval a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Attention, la dernière fois, il est quand même assez facilement. À l'aise en terrain assoupli, il a déjà gagné un quintet l'an passé sur cette ligne droite de Fontainebleau en 37 de valeur dans un terrain qui était assez collant hein, l'an passé. Donc attention, c'était à la même époque. Je le crois capable de nouveau de confirmer. Attention à lui. En sixième position, j'ai mis le 9 Red 50. Pensionnaire d'Henri Alex Pantal, l'amant de Michael Barzalona, elle a tiré le 15 derrière le stade de départ.
C'est une jument qui a déjà bien fait sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il a d'ailleurs pris il n'y a pas très longtemps une 6e place dans un quintet testé à la mi-septembre. Attention donc à elle, certes en 38 de valeur, elle n'a pas trop de marge, c'est vrai que le handicapeur il fait pas trop d'efforts, hein, parce qu'elle alterne le bon et le moins bon dans les gros handicaps. Alors elle méritait d'avoir 1 ou 2 kilos de moins, j'aurais été beaucoup plus confiant. Là en 38 de valeur, je trouve qu'elle n'a pas trop de marge, mais elle va faire de son mieux pour essayer d'arracher une place, et d'autant que Mikel Barzalona est quand même le jockey à suivre en ce moment. En 7e position, j'ai mis le 16, Lomou, l'autre atout de François Beaufort, la montre de Maxime Guillon, lui aussi un jockey à suivre. Il a tiré le 1 derrière le stade de départ. C'est un chat qui va débuter dans le handicap en France. C'est un chat qui est d'origine anglaise, qui est arrivé à la fin du mois de septembre en France, dans les box de François Montfort. On ne connaît pas trop ses références, il a beaucoup de vitesse. Il y a 2 points d'interrogation, c'est la distance, même si la dernière fois il vient de s'y classer deuxième du côté de Nîmes, mais Fontainebleau n'est pas Nîmes. Et deuxièmement, c'est l'aptitude au terrain lourd. Il manque de référence dans cette configuration-là. Donc je le mets par méfiance, parce qu'en bas de tableau, avec Maxime Guillon, qui a certainement dû faire des efforts pour le monter, je pense que ça peut être un signe de confiance. Maintenant, il a du pour et du contre, comme on dit. Je le mets quand même dans ma sélection pour jouer au moins un bon rôle. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Devaille, pensionnaire de David Windriff, la montre de Thomas Trudier. Il a tiré le 14 derrière le stade de départ. C'est un ancien pensionnaire de Carlos Lafont-Parias pour la casaque de Freddy Head. Il vient d'être d'ailleurs acquis à réclamer, hein. C'était le 4 novembre sur les programmes de Deauville pour la somme de 25 007 euros. Le cheval qui va être raccourci ici. À noter que c'est un chat qui est quand même d'un bon niveau puisqu'il était placé de groupe. Et à noter que sa valeur handicap a quand même nettement fondu, hein, en quelques mois, puisqu'il est passé dans les grands handicaps de 41,5 à 37 de valeur. Donc ici, attention à lui, parce que un jour ou l'autre, il va se réveiller et a une très belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 5, King Rebeu, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre de Théo Bachelot. Il a tiré le 7 derrière le stade de départ. C'est un cheval, voilà, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas grand chose à se reprocher, qui n'a peut-être pas trop de marge en 39 de valeur, mais il va essayer de se défendre du mieux possible. La dernière fois, il est troisième d'un réclamé. Le handicapeur qui a vu un petit peu sa copie dans les gros handicaps, il a perdu 1,5 kg. Donc attention à lui, pour une place, à une belle cote, c'est tout à fait envisageable. Mettez-le dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 4, le 14, l'As, le 3, le 9, le 16 et le 12. Avec le 5 en regret, mon coup de cœur pour ce quintet, écoutez, ce sera le 8, Billehead, confirmé à Fontainebleau. Je pense qu'elle va être à l'aise en terrain très assoupli. Moi, j'y compte beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, au choix, si on prend pas trop de risques, et on fait un couplet placé des 8 de la sélection, ou alors on tente un peu plus de risques en prenant en champ 2 sur 4, base du 8, Billehead, on met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. On peut le faire en flexi 50%. En espérant évidemment que ça se passe bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors le penalty du jour, forcément vu mon mois auquel il n'y a pas eu de grosses de vidéos en tout cas. Donc ça va être un mois un peu blanc. Mais on va quand même, à partir d'aujourd'hui, on va refaire jusqu'à la fin du mois une série quand même. Et donc pour ce jeudi 18 novembre, écoutez, je pars en Réunion 3 à Vincennes, dans la 8e, le prix de Belfort. C'est une belle course, hein, c'est une course B pour des choix âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 45 000 euros, mais pas 180 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, ça sera sur la grande piste de Vincennes. Ils seront 12 au départ. Et dans cette course, pour moi, il y a un choix qui est déclassé, c'est le 809 Gaspard de Brion, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est l'entraîneur de River. Il sera déféré des 4 pieds, comme lors de ses 5 dernières victoires cette année dans cette configuration-là. Tout simplement, c'est un chat qui est déclassé, qui a été préparé pour cette course. C'est son premier objectif de l'hiver sur les programmes de Vincennes. Déféré des 4 pieds, il n'y a jamais déçu. Bon, certes, il n'y aura pas cher, mais en tout cas, c'est un chat qui, en mon sens, il faut le jouer impérativement gagnant, tout au moins. Donc ce 809, Gaspard de Brion, en Réunion 3, course 8, sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi soir pour l'étude du quintet de vendredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.